2 minutes. Merci, Président. Madame la ministre, ma question est adressée au ministre de l'Agriculture. Comment aider financièrement les collectivités qui luttent contre la bactérie Xylella fastidiosa? Cette bactérie, présente dans le département de l'Aude, est plus particulièrement concentrée sur le territoire de l'agglomération de Carcassonne, est phytopathogène, transmise et véhiculée par des insectes vecteurs. Elle possède un large spectre de végétaux hôtes et peut s'attaquer à plus de 300 espèces végétales. Par arrêté préfectoral de février 2021, il a été demandé aux collectivités concernées de réaliser les actions d'assainissement des foyers pour en limiter au maximum la propagation. Conformément aux prescriptions des services de la DRAF, des actions ont été immédiatement menées dans ce sens par les services de l'agglomération et des communes durant le mois d'avril dernier sur les périmètres concernés. Au regard de l'enjeu sanitaire, économique et social, la mobilisation des collectivités audoises concernées est totale dans la réalisation de ces interventions, et je tiens ici à les saluer. Mais leur financement est problématique, car ces moyens n'étaient pas prévus au budget 2021. À ce jour, aucun fonds n'est prévu pour aider les collectivités dans la mise en œuvre de ces mesures. Le programme d'indemnisation élaboré par le Fonds de mutualisation du risque sanitaire environnemental pour les préjudices relatifs à la destruction de végétaux et aux restrictions de circulation n'est pas ouvert aux collectivités territoriales. Des modalités de soutien financier doivent donc de toute urgence être envisagées pour traiter au plus vite l'ensemble des sites et éviter autant que possible la propagation. Je vous demande, Madame la Ministre, quelles sont les mesures que vous entendez prendre, car la situation est grave eu égard au montant que cela concerne pour les dites collectivités. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Jourda, en septembre 2020, la présence de Xylella fastidiosa a été confirmée dans le département de l'Aude, en région Occitanie, région jusqu'alors indemne. La bactérie est présente dans 12 communes. Les services de l'État mettent en place des mesures de lutte pour son éradication, ainsi qu'une surveillance renforcée conformément au règlement d'exécution du 14 août 2020. Ce règlement, dont la mise en œuvre est détaillée dans le plan national d'urgence, exige un enlèvement immédiat des végétaux infectés, ainsi que des végétaux sensibles à la bactérie dans la zone infectée, qui correspond à une zone de 50 mètres de rayon autour d'un végétal contaminé. L'État a pris en charge la gestion du premier foyer détecté en pépinière en 2020. Un programme d'indemnisation de la section pépinière horticulture a été depuis déposé afin d'indemniser l'opérateur professionnel concerné. Les végétaux trouvés contaminés dans les autres zones infectées de 2020 ont été arrachés par les propriétaires et, afin d'accélérer la destruction, une entreprise est intervenue aux frais de l'État au printemps 2021 pour les végétaux restants à détruire. Quant aux végétaux trouvés contaminés en 2021, leur destruction est actuellement en cours. Les services de l'État sont évidemment pleinement mobilisés pour permettre de mettre en œuvre des mesures d'éradication et de sensibilisation de l'ensemble des propriétaires sur leurs obligations au travers de plusieurs canaux de communication. Dans un objectif d'acceptabilité des mesures d'éradication rapide et sur le modèle de la gestion des foyers en PACA, un marché public national a été attribué en juillet 2021 pour la réalisation des mesures de destruction chez les particuliers. Cependant, la situation en Occitanie est bien différente de la situation en région PACA, avec des foyers nombreux situés en zone semi-naturelle qui nécessitent parfois des travaux de grande ampleur. 21 zones infectées sur les 59 concernent ainsi à ce stade des collectivités. Au-delà des mécanismes d'indemnisation possibles et du marché déjà attribué pour la prise en charge des arrachages chez les particuliers, les services du ministère chargé de l'Agriculture travaillent à d'autres pistes afin d'accompagner les collectivités. Madame Jourda, il vous reste que 6 secondes. Eh bien, dans ces 6 secondes, madame, je serai très vigilante parce que les collectivités n'ont pas accès à ces fonds et c'est là le gros problème, c'est qu'elles puissent être indemnisées parce que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de phénomènes naturels et où chaque commune doit investir énormément pour rectifier le tir. Donc, nous serons vigilants, madame, et nous surveillerons